Alors, je vous retrouve pour le tirage des Sagittaires pour le mois de septembre. Alors, voyons ce que cette rentrée nous réserve pour les Sagittaires. En termes d'énergie sur les amours, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies à capter? Les énergies à travailler pour certains d'entre vous qui souhaitent avoir des réponses et pour qui ces messages vont s'adresser. Alors, certainement une femme qui a des choix à faire au mois de septembre. Alors, voyons voir ce que les cartes nous proposent comme solution. Oula, il y a une protection, grosse protection pendant la lune. Il y a peut-être quelqu'un qui est soit dans le domaine médical, soit qui est en train de se soigner pour une maladie quelconque, je ne sais pas laquelle. En tout cas, il y a une femme qui est soit soignante, soit médecin, soit qui est ou thérapeute et qui ou une personne malade et qui est en train de se soigner en ce moment, de se guérir tout doucement. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent, les Sagittaires qui regardent cette vidéo pour les amours au mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, une forme de paix qui entre... oh là là, c'est beau. Une paix, une réconciliation, probablement pour certains, une forme de compromis, d'entente qui arrive et qui apaise, qui donne la paix. C'est la paix. La paix après peut-être ouais, des conflits pour certains. Alors, merci de me donner des informations pour les Sagittaires, pour les amours au mois de septembre. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, je dirais que là, c'est quelqu'un qui semble être en activité, qui doit un homme, probablement un homme, j'allais dire un homme d'affaires, oui, c'est possible, quelqu'un qui, en tout cas, est très occupé, ouais, je sens ça, quelqu'un qui développe énormément d'activités, et des activités qui portent énormément, qui se développent bien, très bien. Alors, je ne sais pas si c'est l'homme que certaines personnes ont rencontré ou si c'est la personne qui regarde cette vidéo qui est concernée par cette description, de près ou de loin. Un homme peut-être soit qui travaille dans les bureaux et voilà, qui est très actif, qui a beaucoup d'activités. Alors, il y a effectivement, c'est drôle parce que, en fait, plusieurs possibilités. Ça peut être quelqu'un qui est dans la justice. Alors c'est marrant, peut-être il est en haut de la tour, hein, c'est pour ça qu'il regarde tout comme ça. Peut-être qu'au contraire, c'est un homme qui est soit regardé par la loi ou qui regarde la loi, qui vérifie, comment dire, c'est lui qui surveille. Alors voilà, je ressens ça. Il y a quelque chose de cet ordre, peut-être. Beaucoup de projets pour cette personne. C'est beaucoup trop peut-être parce que ça va dans tous les sens en fait. Mais c'est comme quelqu'un qui est avide d'activité boulimique en fait. C'est vraiment quelque chose chez lui qui est très... c'est une idée à la minute en fait. C'est tout le temps une idée presque chasse l'autre en fait. Alors là, je pense que je suis en train de décrire soit vous, soit la personne que vous venez de rencontrer. Et cet homme doit faire des choix. C'est compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Et au final, d'ailleurs, peut-être que soit son activité, en fait, l'empêche de développer une vie affective, en fait. Parce que il est trop occupé, il n'a pas le temps. Et du coup, sa vie est vide. Il n'a pas d'autre chose que son travail ou de ses activités parce que ça le nourrit. Mais en fait, il s'est construit comme ça et c'est son équilibre aussi peut-être.
peut être ça aussi, ça peut être ça, la balance, mais bon, ça peut avoir plusieurs sens en fait, donc je vais pas faire un tirage de 1000 ans, donc je vais au but, au plus vite ce qui vient. Merci de me donner des informations concernant ce tirage pour les Sagittaires au mois de septembre. Ouais, certainement qu'il va falloir en fait se dépouiller en fait de certaines activités où il va falloir lâcher des choses. C'est pour ça qu'on demande de faire un choix pour retrouver des forces, hein, parce que là on est en train, vous voyez, là c'est le chaos, enfin là c'est l'instabilité, c'est la route qui part dans tous les sens, ici c'est le désert, et là on a les forces qui reviennent à condition en fait de lâcher des choses, de se dépouiller de quelque chose, de faire des choix quoi en quelque sorte, puisque ça vient sur le choix. Ah, très intéressant, très intéressant. Ouais. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, donc il fera des choix en fonction quand même de ça, certainement. Et puis pourquoi pas, c'est aussi une belle énergie aussi l'argent, et pas de souci, hein, tant que c'est bien utilisé. Et puis voilà, non mais c'est drôle. Alors là, je pense que j'ai décrit quelqu'un. Donc les personnes qui regardent cette vidéo, elles ont rencontré quelqu'un comme ça. Elles ne savent pas très bien qui il est, ou elles viennent juste de le rencontrer, hein. Mais voilà, ou c'est vous, monsieur ou madame, ça peut être une femme, ça peut être une énergie masculine très active en fait, hein, aussi l'homme quand il sort. Mais sinon, c'est un homme que vous venez de rencontrer, ou c'est vous, monsieur, et vous vous reconnaissez dans ce profil d'homme très très actif, dynamique, j'allais dire hyperactif même, presque. Mais c'est pas de l'hyperactivité, c'est maîtrisé quand même, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de sa vie, il me semble, bien que il y a un grand désert personnel, visiblement. Et puis une perte d'énergie, je pense, quand même, dans tout ça. Donc il y a un recadrage au niveau aujourd'hui de cet homme qui doit se poser des questions quant à justement à l'objectif. Bien sûr, il y a l'argent, mais je pense quand même qu'il doit manquer quelque chose à cet homme. On va voir ce que le Verseau nous dit sur cette énergie du Sagittaire au mois de septembre. Merci de me donner des informations pour les amours du Sagittaire dans cette situation. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, s'il vous plaît? Bon, allez, la régénération, elle arrive pour beaucoup d'entre nous sur ce tirage de septembre. Et ici, il y a vraiment une régénération sur l'errance, puisque effectivement, on a ces cartes ici qui nous parlent aussi d'errance d'une certaine manière, puisqu'on est sur des routes donc qui sont instables et sur un désert. Donc, il y a une forme d'errance au fait de vouloir aller dans tous les sens, d'avoir 1000 projets. Et en fait, il y a une régénération qui va se faire au niveau des énergies. D'ici à l'hiver, il y a énormément de choses qui montent. Il y a beaucoup de... entre l'hiver et le printemps, beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont s'enclencher là au mois de septembre. Il y a de grosses prises de conscience, je pense, qui sont en train de se faire pour certains Sagittaires. Une grosse révolution sur l'isolement, hein, parce que vous voyez, ici, on a l'isolement. Ici, on a l'ange noir qui est là pour nettoyer les énergies négatives, hein. Il y a la mort qui est la transformation de quelqu'un qui jongle avec tous les projets, en fait, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose. Bon, Agnès est derrière, donc il faut faire un petit effort peut-être de choix en fait. Il faut faire un choix pour pouvoir passer au-dessus et régénérer les informations pour stopper ce vide dans la vie, parce que c'est comme si cette personne en fait elle court, mais finalement au bout d'un moment, à part derrière l'argent, je pense qu'elle voit qu'il n'y a pas... elle partage peut-être pas ce qu'elle gagne, ou voilà, donc il y a un manque quand même, hein, du fait qu'il y a le désert, il y a un manque. Pourtant c'est quand même un homme qui a envie de construire, qui a envie de faire des projets avec quelqu'un, donc ça va venir, et il faut faire des choix tout simplement, monsieur ou madame, dans votre vie aujourd'hui et votre vie active, pour pouvoir laisser la porte à cet amour, hein, que vous avez envie de vivre aussi. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires. Pour les amours du mois de septembre, quelles sont les informations, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au mois de septembre? Merci. Ouais, c'est marrant que ça ressorte, ça. Oh, un pétard. Moi, je sors toujours les mêmes. C'est drôle, hein, c'est toujours...
Ok. Donc là, en fait, en plein automne, effectivement, c'est le moment, en fait, de peut-être arrêter de travailler comme ça, arrêter d'être dans la course, en fait, la course permanente. Et se faire plaisir un peu. Je pense qu'il y a besoin de ça, il y a un manque de plaisir dans ce que vous vivez aujourd'hui et du coup, à l'automne, je pense que ça va se régler parce qu'il y a Métatron qui est là. Alors, excusez-moi parce que je commence à être en fait très très fatiguée, donc ma voix se... Je l'étais déjà, hein. J'étais déjà fatiguée, je n'arrête pas en ce moment, du coup... Alors, c'est la force d'inspiration. Donc, effectivement, en automne, je pense que vous allez avoir des prises de conscience. Alors, donc, associé à l'améthyste et à la couleur violette, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Voilà. C'est totalement ça. Moi, je pense qu'en mois de septembre, vous avez une prise de conscience sur les abus d'activité qui vous freinent dans votre épanouissement amoureux. Alors, on va continuer quand même, on va aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est échec sur l'épanouissement amoureux à cause peut-être d'une activité débordante pour certains d'entre vous. Hein. Attention, tout le monde ne sera pas concerné évidemment par cela. Donc, il y a certains scorpions qui avaient besoin d'entendre ça, mais qui le savent hein, sûrement. Qui en ont conscience, c'est peut-être pas. Parce que vous, finalement, moi, j'ai l'impression que vous... Alors, peut-être que vous malmenez d'une certaine manière l'union. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore tourné vers l'union. Peut-être que vous avez nié aussi, vous avez renié, vous avez fui l'union jusqu'à présent. Et aujourd'hui, peut-être que vous retournez et vous vous dites, mince, peut-être qu'il faudrait que je ralentisse. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires. Pour les amours du mois de septembre. Alors, je peux me tromper, hein, et puis ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Vous avez beaucoup d'anges qui sont là pour vous aider justement sur le relationnel et pour harmoniser vos énergies. Et l'ange noir qui est là pour nettoyer. Il y a quelque chose en fait de... Alors soit c'est vous qui avez trahi quelque part quelque chose, ou vous avez été trahi et vous vous êtes réfugié dans le travail. C'est aussi une possibilité. Et vous vous êtes complètement congelé finalement. Peut-être c'est ça aussi qu'on vous dit. Mais les choses sont en train de se mettre en place et vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. Je pense que vous savez très bien la problématique, vous la connaissez. Vous ne savez pas exactement comment, mais en fait, laissez-vous du temps. En fait, on vous dit de lâcher prise aussi, hein, de prendre votre temps. Merci de me donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo sur les énergies de septembre pour les amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oh là là, c'est trop bien, quoi. Donc en fait, effectivement, hein, c'est ce que je vous dis. Alors évidemment, on a Métatron donc qui est porteur d'intuition, de messages, de connexion à l'invisible. Hein, donc il apporte des messages avec... vous avez quand même une espèce d'armée d'archanges autour de vous qui est assez marquée. Et du coup, elle vous apporte de toute façon le triomphe sur tout ça. Donc vous avez compris déjà, et rien que même en écoutant ceux qui sont vraiment concernés par cette situation, et encore une fois, je sais que ça ne concernera pas tout le monde, et bien en fait, vous allez, ça y est, vous êtes, j'allais dire, vous êtes déjà guéri, oui, d'une certaine manière, parce que vous savez. Et que déjà, rien qu'en changeant ça, la structure se change. Et comme un kaléidoscope, en fait, à partir du moment où vous avez une prise de conscience, il y a clac, 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 les choses bougent. Et du coup, après, il faut laisser le temps se faire son œuvre aussi. Et puis, lâcher. Vous voyez, la carte qui vient de tomber du jeu, c'est l'union. Donc, voilà, vous avez la clé en vous. Si vous tempérez un petit peu votre activité extérieure qui vous pompe votre énergie ici. Hein, donc, on vous dit, là maintenant, il faut faire un choix. Voilà, pour ne pas passer à côté de quelque chose que vous avez envie aussi de vivre et qui vous apportera d'autres choses que le travail et la satisfaction financière, excusez-moi. Je tire quelques cartes. Combien on est Oh non, ça va, on est cool. On est cool. Allez, quelques cartes
des anges de l'amour pour savoir quelles sont les énergies pour... Alors, donc vous voyez, vous attirez votre âme sœur. Hein. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il est évident que dès lors que vous allez mettre votre centre d'intérêt sur autre chose que des activités, par exemple, lucratives, matérielles ou personnelles, vous allez effectivement d'abord changer un certain nombre de choses, mais vous allez peut-être commencer à penser à la personne que vous aimeriez avoir auprès de vous. Quel type de personne? Attention, c'est très important ce que vous allez faire. C'est la pensée est très créatrice, donc soyez très vigilants. Toujours positif et toujours positif. Alors, on vous dit conversation cœur à cœur. Excusez-moi, je commence à parler de moins en moins bien. On vous dit que quand vous allez faire des rencontres, soyez vrai. Soyez vrai, soyez sincère, c'est ça qui touche l'autre aussi, et c'est ça qui permet de créer du lien avec l'autre. Donc on peut être franc, voilà, on n'est pas obligé de tout balancer, non plus tout dire, mais vous parlez de cœur à cœur, parlez de vous, de vos besoins, de votre être, voilà. Après, bon, faites pas ça avec n'importe qui non plus, je vous dis pas de faire n'importe quoi, mais soyez sincère quand vous sentez que vous tenez à quelqu'un, sachez dire les choses. Ici, on vous dit aimez-vous d'abord, donc ça rejoint un petit peu aussi l'autre point, c'est-à-dire que même si vous êtes dans la suractivité, qu'on pourrait penser que vous êtes égoïste, en réalité c'est une forme de fuite aussi. Donc peut-être qu'il y a derrière tout ça, derrière cette suractivité, un problème d'amour de soi-même. Donc il faut se poser 2 minutes et voir un peu, explorer ça aussi, c'est une facette super importante. Si vous ne vous aimez pas vous-même, ça sera plus compliqué d'être aimé de l'extérieur. Si soi-même on ne s'aime pas, voilà, je vois pas comment on peut être aimé de l'extérieur. Il faut déjà quand même s'aimer. C'est pas égoïste de s'aimer. S'aimer, c'est savoir aussi connaître ses qualités, ses défauts, être bienveillant avec soi-même, savoir se pardonner, voilà, être indulgent, voilà, des choses basiques et se respecter. Et se respecter. Parce que si on fait tout ça, on le fera avec l'autre. Et tout ça, c'est bénéfique à une bonne relation. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, pour vous, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, franchement, depuis le début du tirage, s'il y en a qui ont commencé à regarder la vidéo en se disant « Oh là là, moi, c'est que la galère, tout ça, j'en ai marre, qu'est-ce que me réserve le mois de septembre ?» Le mois de septembre vous dit dégagez du temps pour des bonnes relations, peut-être faites des choix, vous êtes peut-être pour certains trop actifs et vous avez besoin de temps pour vous et pour l'autre, et donc restez optimiste sur votre vie amoureuse parce que la pensée positive et la foi vous apportent l'amour, bien évidemment. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les scorpions, pour la vie amoureuse du mois de septembre. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Isolement, oui, bien sûr. Vous êtes... alors, il y a une forme de isolement aussi, bon, alors, par rapport aux activités. C'est-à-dire que ici, cette carte, elle parle de partir en amoureux. Vous voyez, il faut vraiment, si vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un, lâchez le téléphone. Soyez pleinement à la personne. C'est bon, quand on passe de l'autre côté, la Terre elle continue de tourner, hein. Donc il faut relativiser. Par contre, c'est vrai, vivre une relation avec quelqu'un, qu'elle soit comme elle est, que peu importe, hein, rien n'est idéal, mais vivre un échange, un partage avec quelqu'un, c'est quand même très enrichissant et ça fait du bien. On est des êtres humains, on a besoin de partager, donc il faut savoir s'isoler pour vivre pleinement une relation. Parce que vous êtes, vous voyez, on dit il est temps de vous déconnecter du monde. Vous êtes trop actif. On vous demande de vous déconnecter pour être disponible pour une personne. Vous voyez, il y a même de la passion dans les tuyaux pour certains d'entre vous. Alors peut-être aussi que aussi d'autres, je me permets simplement une aparté. La passion c'est super, mais il ne faut pas que ce soit que ça pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez vécu que des relations passionnées et puis plus rien, et c'est ça qui est finalement insatisfaisant pour vous. Aujourd'hui vous avez peut-être envie d'une passion douce aussi, d'une passion sur le long terme dans lequel vous allez investir en fait. Une relation passionnée dans laquelle vous allez pouvoir
tranquillement investir du temps et pouvoir équilibrer les choses, hein. Pouvoir être dans un équilibre travail, amour. Merci de me donner une dernière. Faites un effort, excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais il y en a peut-être pour qui ce sera dur. Voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça vous dit aussi de prendre votre temps. Voyez, il faut quand même chaque étape. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir apprendre à lâcher vos activités, ou certaines de vos activités. Je ne vous dis pas de mettre la clé sous la porte, simplement de ralentir votre rythme. Donc ça va peut-être vous demander un effort et progressivement pour vous ouvrir à la bonne personne. Voilà, les scorpions, j'espère que ce message vous... Pardon, les sagittaires, excusez-moi, voilà, je suis fatiguée. Les sagittaires, j'espère que ce message vous aura apporté de bons conseils. Je vous remercie de votre abonnement, je vous remercie de vos likes qui me touchent beaucoup et qui me soutiennent. Voilà, et puis si vous avez envie de suivre mes vidéos, voilà, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les annonces quand je poste. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de septembre.